Bien-aimés du Seigneur, la visitation de Marie est d'abord une visitation de l'action de grâce. Marie va partager avec sa cousine Élisabeth l'heureuse nouvelle de la prochaine naissance du Messie pour que la gloire soit rendue à Dieu, de qui proviennent toute grâce excellente et tout don parfait. Marie nous apprend que bénédiction de Dieu et action de grâce doivent aller de pair. La bénédiction reçue de Dieu pousse les cœurs reconnaissants à l'action de grâce, car l'action de grâce est une manière d'accueillir les dons de Dieu. L'action de grâce est une manière de bénir Dieu pour la bénédiction qu'il nous a accordée. Marie nous apprend que la joie de recevoir ne s'épanouit que dans la louange à Dieu et que la meilleure louange est une activité communautaire. En allant chanter l'action de grâce avec sa cousine, Marie montre que son Magnificat n'est pas un cantique de louange solitaire, mais l'hymne d'allégresse de toute l'Église. En s'associant à sa cousine Élisabeth, Marie prête sa voix à tous les enfants de Dieu. Marie donne la voix à toutes les personnes sans espérance pour qu'elles puissent chanter les merveilles de Dieu, pour qu'elles puissent chanter la miséricorde de Dieu. À travers ce geste, elle commence avec son fils qui va naître la mission d'itinérance de la divine miséricorde. La visitation de Marie est d'abord une visitation de l'action de grâce. La visitation de Marie est ensuite une visitation de la joie. Sophonie écrit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël ». De même que l'action de grâce de Marie est communautaire, la joie de la fille de Sion est la joie de tout Israël. La joie de la fille de Sion est la joie de toutes les nations. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette joie. Marie se rend avec empressement chez Élisabeth parce que le propre de la joie qui vient de Dieu, c'est de ne pas être gardé pour soi seul. La joie qui vient de Dieu, elle est comme la parole de Dieu. Elle est comme les dons spirituels. On ne les garde pas pour soi seul. La joie qui vient de Dieu grandit en nous si nous la partageons avec les autres. La venue du Fils de Dieu sur la terre est une visitation de joie pour tous. Elle est même une visitation de joie pour les prophètes de l'Ancienne Alliance qui l'ont annoncé. On les entend tressaillir de joie à travers le petit Jean-Baptiste, le dernier représentant qui a bondi d'allégresse dans le sein d'Élisabeth. La visitation de Marie est une visitation de joie. La visitation de Marie est enfin une visitation de l'Esprit Saint. Revêtue de l'Esprit Saint et sans doute poussée par la puissance du Très-Haut qui l'a prise sous son ombre, Marie se rend chez Élisabeth pour partager la révélation de la venue prochaine du Sauveur. Quand Marie franchit le seuil de la maison d'Élisabeth, celle-ci ressentit le remplissement d'Esprit Saint. Cette visitation de l'Esprit s'explique par la présence du Fils du Très-Haut dans le sein de Marie. Elle s'explique par la présence de Jean-Baptiste, dont l'ange avait dit qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Illuminée par l'Esprit Saint, Élisabeth proclame sa foi au Messie. Elle proclame sa foi en appelant Marie la mère de mon Seigneur. Oui, nous sommes tous engagés dans cette proclamation de foi. Le Fils de Marie est notre Seigneur à nous. Aux côtés de Marie, nous apprenons que partout où la révélation est portée, l'Esprit Saint est présent pour faire grandir la foi et pour faciliter l'incarnation de la parole. Marie nous enseigne qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit pour s'asseoir dans sa chambre. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour rester chez soi. On reçoit le Saint-Esprit pour partir en mission d'annonce de la bonne nouvelle, en mission d'annonce de l'Évangile. L'Esprit Saint délie nos langues. L'Esprit Saint libère nos jambes. L'Esprit Saint nous jette sur les routes pour une visitation de l'action de grâce, une visitation de la joie, une visitation de la parole donnée. Bien-aimés du Seigneur, l'Évangile de la résurrection est une histoire de femme. Parce que la bonne nouvelle de l'incarnation a d'abord été une histoire de femme.
Et nous, nos maisons qui accueillent Marie nous visiter aujourd'hui, de quelle visitation nos familles ont besoin? Avec Jésus, la nouvelle Ève va parcourir nos maisons. Puisse-t-il trouver un accueil favorable, un accueil d'action de grâce, un accueil de joie pour une véritable fraternité de la parole, une fraternité évangélique.